Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, je vous salue tous qui nous regardez de partout dans le monde dans un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous nous penchons sur tous les livres de la Bible sainte de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous continuons notre étude de l'Épître aux Galates. Nous sommes arrivés au chapitre 2. Comme nous le savons, d'après la division qui nous a été donnée par le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad, l'Épître est divisée en 3 parties. Galates 1 et 2, Paul défend son apostolat. Galates 3 et 4, il défend sa mission. Galates 5 et 6, il donne des exhortations pratiques et parle des fruits de cette épître en eux. Donc, dans le chapitre d'aujourd'hui, nous allons parler de sa personnalité, de son expérience, de la relation de l'apôtre Paul avec le reste des apôtres. Permettez-moi, au début de l'épisode, d'accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes habitués chaque lundi à lire quelques lettres de nos spectateurs. Nous avons reçu un message de Sana Mounir, une spectatrice de l'Égypte, qui dit « Je remercie beaucoup le Seigneur pour le programme Toute la Bible, ce merveilleux programme que nous attendons impatiemment chaque jour et où, pour la première fois, nous comprenons des passages de la Bible dont nous n'avions jamais entendu parler, même dans nos églises. Vous êtes vraiment un phare qui porte la lumière de l'Évangile pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. » Un autre message du frère Rani Abdulaziz du sultanat d'Oman qui dit « Chers frères du programme Toute la Bible, je vous suis redevable pour ce que vous avez fait à moi et à ma famille, car à travers ce programme, nous sommes capables d'étudier minutieusement la Bible chaque jour, avec l'absence d'église et de serviteurs et de guides dans notre pays pour nous aider dans cela. Vous êtes les hommes de Dieu en ce temps. » Des messages encourageants. Et nous aussi, nous vous accueillons ainsi que vos messages. Et sachez que la vaste famille de Dieu, l'Église véritable de Dieu dans le monde, vous accueille, prend soin de vous et prie pour vous. Et vous êtes toujours dans nos prières et nous souhaitons être nous aussi dans les vôtres. Frère Youssef, après ce que nous avons vu dans ces messages encourageants, nous ne priverons sûrement aucun des spectateurs d'aucune information dans la Bible. Nous proclamons la vérité de l'Évangile. Alors nous sommes arrivés au chapitre 2, et je vous prie de me donner l'idée principale de ce chapitre, le sujet du chapitre 2, avant de commencer à le lire et à l'étudier. Nous pouvons dire qu'il y a 2 idées principales dans le chapitre 2, qui est une extension, comme vous l'avez dit, du chapitre 1, car les 2 chapitres nous parlent d'une seule idée, qui est la défense de Paul de son apostolat et de son histoire personnelle et sa relation avec les apôtres. Dans le chapitre 2, il nous parle de 2 incidents. Le premier incident, son voyage à Jérusalem au conseil de l'Église, qui s'est tenu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, afin d'établir le fait que les non-juifs retournant à Dieu ne sont pas tenus d'observer la loi. Car dans ce concile, il a été décidé que les non-juifs seraient exemptés du respect de la loi, des rituels, etc. Il n'y a rien de tel. La deuxième partie du chapitre 2 nous parle en fait d'une faute dans laquelle l'apôtre Pierre est tombé quand il est venu à Antioche. Tout d'abord, il mangeait avec les non-juifs, et puis quand des frères sont venus de la Judée, de Jérusalem, de chez Jacques, il a commencé à se séparer, il avait peur de ses frères. Et l'apôtre Paul a compris qu'il serait extrêmement dangereux de garder silence à ce sujet. Donc il a réprimandé l'apôtre Pierre, il l'a réprimandé publiquement parce qu'il était justement responsable. Parce qu'à cause de cela, pourrait s'établir un principe qui est très faux et qui est de séparer ou de différencier entre juifs et non-juifs, bien que l'Église de Dieu les a tous unifiés. La croix du Christ a égalisé entre nous, dans le fait que nous sommes des pécheurs coupables. Et ensuite, la résurrection du Christ nous a tous rendus égaux dans l'acceptation devant Dieu. D'accord. Je vais lire quelques versets du chapitre 2 et revenir chez vous pour une question. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas avoir couru pour rien. Or,
Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ceux qu'ils étaient autrefois n'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Les plus considérés, ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs, et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Frère Youssef, nous avons appris dans le chapitre précédent que l'apôtre Paul n'est pas monté à Jérusalem dès qu'il a été appelé. Mais ici, il dit qu'il est allé à Jérusalem. Pourquoi est-il parti à Jérusalem cette fois-ci? En fait, avant cela, il y est allé 2 fois. Dans le chapitre précédent, il a dit que 3 ans plus tard, il est monté à Jérusalem et il n'a rencontré que l'apôtre Pierre et Jacques, le frère du Seigneur. Il paraît que le reste des apôtres étaient en dehors de Jérusalem à ce moment-là. Et si nous lisons le livre des Actes, au chapitre 11, nous trouverons qu'il y est allé une 2e fois avec Barnabas, envoyé par l'église d'Antioche avec un secours pour les pauvres de Jérusalem. Et ici, il monte à Jérusalem pour la 3e fois à la suite d'une révélation, parce qu'il y avait un problème dans l'église d'Antioche. Des gens sont venus de Jérusalem et ont dit aux non-juifs qui ont cru en Christ, ils leur ont dit « vous devez observer la loi ». Et l'apôtre Paul aurait pu très bien résoudre l'affaire à Antioche avec Barnabas, mais pour qu'il n'y ait pas de division ni de séparation dans l'église de Dieu, il décida, suite à une révélation, ce qui lui a été révélé, d'aller avec Barnabas à Jérusalem et présenter l'évangile, et présenter l'affaire tout entière aux croyants là-bas. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 15, et la recommandation a été émise de ne rien imposer, absolument rien imposer aux non-juifs qui reviennent à Dieu, sauf mettre leur foi en Christ et absolument rien de plus. Ils ne sont pas obligés d'observer la loi de Moïse, ni le sabbat, ni la circoncision, ni rien de cela. Donc, c'est le 3e voyage à Jérusalem. Oui. D'accord, très bien. Quand il nous dit qu'il était monté à Jérusalem, après cela, il parle de l'affaire de Tite et la circoncision, qu'il y avait une tentative de le circoncire, mais Paul ne s'est à aucun moment soumis à eux. Parlez-nous de l'affaire de la circoncision en rapport avec la loi, et comment l'apôtre Paul l'avait considéré comme un grand danger qui aurait eu lieu si c'était soumis à eux. Eh bien, je pense que si nous lions aussi cette histoire qui est mentionnée ici à un autre incident mentionné dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul a voulu prendre Timothée avec lui dans le 2e voyage missionnaire, il l'a circoncis. Une question pourrait surgir. Bon, mais Tite et Timothée sont tous les 2 partenaires en mission avec l'apôtre Paul. Pourquoi alors Timothée a-t-il été circoncis et pas Tite? Pourquoi Tite n'a-t-il pas été circoncis? Parce qu'il est évident qu'il s'agit là d'une question de principe et d'enseignement qui établit une vérité. Les non-juifs sont-ils obligés de se soumettre ou d'observer la loi de la circoncision? Sont-ils obligés, avant de devenir chrétiens, de passer d'abord par le judaïsme comme station de transition? Paul dit non. D'un non-juif à un chrétien tout droit sans devoir passer par le judaïsme comme station de transition. Un non-juif n'est absolument pas lié, absolument pas obligé de pratiquer la circoncision parce que justement cette affaire est liée à la loi. Quant à Timothée, l'affaire était un peu différente parce que, comme nous le comprenons des paroles que Paul avait dites dans 1 Corinthiens au chapitre 9, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Il évitait d'entrer dans des problèmes secondaires, il voulait proclamer l'Évangile. Alors donc, pour que certains Juifs au cerveau fermé ne trébuchent pas, Paul a circoncis Timothée dans le but d'éviter les batailles secondaires, parce que son but premier était de présenter l'Évangile.
Mais ici, son premier souci, son premier but était un non-juif est-il obligé d'observer la loi ou ne l'est-il pas? C'est pourquoi Tite n'a pas été obligé de se faire circoncire. Alors il n'a pas cédé aux faux enseignants. Il dit au verset 5, « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant. » Les faux enseignants ont vu dans la circoncision de Tite, si elle devait arriver, un moyen d'obtenir la justice et le salut. Exactement. Paul a vu dans la circoncision de Timothée, quand elle a eu lieu, un moyen d'ouvrir la porte à la prédication. Tout à fait. Il ne voulait pas faire obstacle à l'évangile, alors il a ignoré cette affaire comme pour gagner du terrain avec eux. Absolument. D'accord. Concernant la circoncision, j'aimerais comprendre le sens biblique précis de la circoncision dans l'Ancien Testament. Nous avons appris que la circoncision était un rituel dans l'Ancien Testament. C'était un signe de judaïsation, comme quoi la personne doit être en relation d'alliance avec l'ancien peuple. Mais que veut dire tout ça dans le Nouveau Testament? En fait, l'apôtre Paul, ici, et aussi dans l'épître aux Colossiens, n'a pas abordé la circoncision comme une question sanitaire, ni comme une question rituelle, mais comme une question théologique. Pour le côté sanitaire, les médecins ont leur avis à ce sujet. Pour le côté rituel, il est connu que la circoncision était obligatoire dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul ne la voit sous aucun de ces deux angles. Comment la voit-il alors? Comme une question théologique. Un non-juif est-il obligé, pour qu'il obtienne la justification en Christ, d'être circoncis? Alors les faux enseignants ont dit oui. Ils ont dit il doit être circoncis, sinon il ne serait pas justifié. Paul a dit non, seul le Christ et seule la foi en lui suffit pour obtenir la justification. Donc c'était une bataille. Il devait tenir ferme avec force comme un soldat pour défendre la vérité de l'Évangile, et cela sans faire aucun compromis. D'accord. Frère Youssef, concernant la circoncision, Paul mentionne dans Romains 2, 28 ce qui s'appelle la circoncision du cœur, quand il dit au verset 28, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. » Que veut-il dire par la circoncision du cœur? Dans l'Ancien Testament, la circoncision était très importante. Et à propos, nous nous souvenons que Dieu rencontra une fois Moïse et voulait le tuer parce qu'il n'a pas pratiqué la loi de la circoncision sur son fils. C'est à ce point-là que c'était important. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit qu'il ne s'agit pas d'une circoncision physique, mais ça se passe au niveau du cœur. Et celui qui l'accomplit n'est pas un homme, celui qui l'accomplit est plutôt l'Esprit Saint. C'est pourquoi il dit la circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'Esprit. Mais l'affaire de pratiquer la circoncision comme un rituel et l'accomplir par une main manuellement au corps, Paul n'a pas appelé cela circoncision. Mais dans Philippiens 3, il dit « Faites attention aux faux circoncis ». Faux circoncis. Il dit « Les vrais circoncis, c'est nous. Nous sommes la vraie circoncision spirituelle par laquelle nous avons été séparés, et c'est-à-dire, comme il est dit, que nous avons complètement retiré notre confiance de l'être humain, du corps. Nous avons compris que le corps ne produit rien pour la gloire de Dieu ou la justification de l'homme. Donc nous en avons retiré la confiance. Dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple était la circoncision. Mais dans le Nouveau Testament, le signe est différent. D'accord. Merci, nous allons prendre une pause et revenir pour prendre une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause, restez avec nous. Quelqu'un peut demander pourquoi Timothée a-t-il été circoncis et non pas Tite? Ce que Paul a fait concernant la circoncision de Timothée, mentionné dans le livre des Actes, est très remarquable et illustre la sagesse de l'action. Quant à Tite, la demande faite par les frères menteurs de le circoncire visait à établir un principe qui saperait les fondations de l'Évangile. Il n'y avait pas de principe évangélique mis en danger quant à la circoncision de Timothée, donc l'affaire a été réglée. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 2 dit « J'y suis monté à la suite d'une révélation ». Et au chapitre 1, verset 12, il dit « Par une révélation de Jésus-Christ ».
La révélation est-elle l'inspiration? Y a-t-il une différence? La révélation ici est-elle l'inspiration ou y a-t-il une différence? Non, bien sûr, il y a une différence entre révélation et inspiration, et ceci est évident dans 1 Corinthiens 2. Et la révélation est liée à l'Église dans sa première époque. Je me rappelle que dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit ces paroles. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation ou de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Donc l'ère apostolique était caractérisée par la révélation, c'est-à-dire une nouvelle que Dieu donne, de laquelle il convainc l'homme. Alors quand l'apôtre Paul est monté à Jérusalem, ce n'était pas à cause de sa préférence humaine, même s'il aurait peut-être préféré régler la question à Antioche. Mais Dieu lui a révélé en lui disant de ne pas régler le problème ici, pas à cause de sa faiblesse, mais pour que l'unité de l'Église ne soit pas perdue, pour empêcher la division dans l'Église du Christ. C'est pourquoi, grâce à une révélation, il monta avec Barnabas et prenant Tite avec eux, qui étaient partenaires dans le service. Pour compléter cette question, il dit au verset 2, « J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. » Le voyage de Paul à Jérusalem pour présenter l'évangile qu'il proclamait devant les églises de Jérusalem, était-il pour se rassurer de sa justesse de ne pas avoir couru pour rien ou était-ce pour quelque chose d'autre? Bien sûr que non, cette idée est fausse. Et le résultat prouve cela. Ceux qui sont les plus considérés ne m'ont rien imposé de plus. Mais ils ont vu que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Mais en réalité, ce que l'apôtre Paul craignait, ce n'était pas qu'il aurait peut-être pu mal comprendre les choses. Non, ce n'est pas cela qu'il craignait. Il comprenait très bien les choses. Et il avait reçu l'évangile par révélation de Jésus-Christ. Mais il craignait qu'une scission ou une division se produise dans l'Église. Dans ce cas, il considérait que son effort aurait été perdu, parce que le Seigneur est mort afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et alors moi, si je fais cela à Antioche, je diviserai l'Église en une Église pour les non-juifs et une autre pour les juifs. Où serait alors l'unité que le Christ est mort pour réaliser? Alors dans ce cas, il dit « Je suis en train de courir pour rien ». Et l'apôtre Paul n'était pas comme ça du tout, c'est pourquoi il obéit à la révélation et monta à Jérusalem et reçut la main d'association afin que l'Église reste d'un même accord. Après sa montée à Jérusalem, il y présenta l'évangile à ceux qui sont les plus considérés. Il a été confirmé que l'évangile a été confié à Paul pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Y a-t-il une contradiction entre les deux concepts de l'évangile pour les incirconcis et pour les circoncis? Il n'y a aucune contradiction. L'évangile pour les incirconcis est le même que l'évangile pour les circoncis. C'est pourquoi ils lui ont donné la main d'association. Mais pourquoi l'a-t-on nommé l'évangile pour les incirconcis? Cela veut dire qu'il était prêché parmi les non-juifs. Et pourquoi l'a-t-on nommé l'évangile pour les circoncis? Parce que Pierre, l'apôtre de la circoncision, prêche parmi les juifs. Alors, le contenu des deux évangiles est le même, mais les gens auxquels s'adresse l'évangile sont deux groupes différents. Ils l'étaient, mais en Christ, ils sont devenus une seule communauté. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22, nous trouverons que Dieu parla à Paul alors qu'il était au temple. Il lui dit, au verset 21, « Je t'enverrai au loin vers les non-juifs ». Et l'apôtre Paul est l'apôtre des nations. Il dit cela de lui-même plusieurs fois. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère. Donc le ministère de Paul était parmi les nations, alors que celui de Pierre était parmi les juifs. Eh bien, en nous approfondissant, nous trouvons des noms pour l'évangile. Oui. Nous avons appris au début de l'épître qu'il y a ce qu'on appelle l'évangile du Christ, oui. Ce qui veut dire que le Christ en est le sujet. Oui. Avant cela, l'évangile de Dieu ayant Dieu pour source. L'évangile du Christ, son sujet est le Christ. L'évangile de la gloire, son but est la gloire. L'évangile de la paix amène à la paix et le salut. Mais il y a aussi l'évangile pour les incirconcis qui est proclamé aux incirconcis, oui. Et l'évangile pour les circoncis est proclamé. Ce ne sont pas plusieurs comme nous l'avons appris. Non. Quand il nous dit au verset 10, « Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Quel rapport y a-t-il entre présenter l'évangile et prêter attention à l'aspect social, se souvenir des pauvres? Je pense que le rapport ici est qu'ils se sont dévoués à l'évangile pour les incirconcis. Toi et Barnabas, vous servirez les nations. Alors que Pierre et le reste des croyants proclameront l'évangile parmi les juifs. Mais nous ne voulons pas du tout qu'il y ait de séparation avec le service des pauvres. Ils nous ont recommandé de nous souvenir des pauvres.
Et je pense que lorsque l'apôtre Paul dit « ce que j'ai eu bien soin de faire », nous rappelle la fin du chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres. Lorsque l'église d'Antioche décida d'envoyer ces deux, qui sont Barnabas et Paul, avec un secours financier aux croyants qui sont pauvres à Jérusalem. Et en fait, dans tout cela, je vois plusieurs choses. Tout d'abord, la sagesse de Dieu. Parce qu'en fait, il voulait détruire le mur qui séparait les Juifs des non-Juifs, donc il a permis que les Juifs passent par une situation financière difficile et que les non-Juifs se retrouvent dans une prospérité relative. Et c'est pourquoi l'argent a été envoyé par les non-Juifs aux Juifs et pas le contraire, car peut-être si c'était l'inverse, les Juifs n'auraient pas donné. Mais ce sont les non-Juifs qui ont donné, et ceci a beaucoup aidé à détruire le mur entre les Juifs et les non-Juifs. Une autre chose, c'est que les Juifs ont semé les choses spirituelles. Alors ce n'est pas trop qu'ils récoltent des non-Juifs les choses matérielles. C'est pourquoi Dieu a permis que les non-Juifs ou les nations donnent des sommes d'argent pour aider les pauvres, parce que les nations, les non-Juifs, étaient redevables aux Juifs, parce qu'ils ont reçu d'eux beaucoup de merveilleuses choses, le salut, car le salut vient des Juifs. Le message est sorti du judaïsme vers les nations, puis les aides financières sont venues des nations aux Juifs. Et ceci nous montre l'unité d'esprit au sein de l'Église de Dieu. Nous prenons une pause, puis nous prenons une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Dans le verset 9, « Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers. Nous ont alors donné la main d'association, Barnabas et moi, afin que nous allions nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. » Que veut dire la main d'association à Barnabas et à moi? Frère Youssef, que veut dire donner la main d'association? L'authentification et l'approbation. Où quelqu'un a dit se serrer la main pour annoncer un accord d'opinion et un partenariat de travail. Et c'est une belle expression qui montre l'importance de l'accord d'esprit et de la communion entre les ministres dans le ministère. C'est ce qu'il appelle ici « nous ont donné la main d'association », se serrer la main pour annoncer un accord d'opinion et un partenariat dans le travail. Mais ceci est complètement différent de donner un don spécifique ou un talent ou une énergie pour accomplir une tâche. Non, pas du tout. Ce n'est qu'une simple approbation. C'est-à-dire nous sommes de cœur avec vous et vous êtes de cœur avec nous. C'est la main d'association. Et le Seigneur veut que tous les croyants soient une seule unité. Et l'apôtre Paul a dit dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur et une unité de pensée. » D'accord. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous allons revoir l'épisode avec le public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Je voudrais dire qu'en Christ, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs. Ce n'est plus une affaire de circoncision de la chair, mais de circoncision de cœur. Merci Seigneur. Quoi d'autre? Je suis touché par la partie qui dit « Celui qui a fait de Pierre l'apôtre a aussi fait de moi l'apôtre. » Alors je me dis, le Seigneur qui œuvre à travers ses serviteurs, à travers les gens desquels il se sert, œuvre en moi personnellement aussi. D'accord. Quoi d'autre? C'est vraiment très encourageant pour les croyants et les ministres de se donner la main d'association. C'est une expression de soutien et d'approbation et de l'esprit qui les unifie et de leur accord sur les principes qu'ils vont présenter aux gens pour servir le royaume et servir le Seigneur. D'accord. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef. Nous continuons notre étude dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, Paul a été confié l'évangile pour les non-circoncis, alors que Pierre a été confié l'évangile pour les juifs. Les circoncis et les incirconcis sont les deux groupes qui représentent l'humanité dans cette époque. Comme s'il voulait dire que Dieu n'a pas privé une certaine catégorie d'avoir accès à l'évangile. L'évangile est offert à tous. L'évangile n'a pas été donné ou envoyé pour une certaine catégorie ou un certain peuple ou une certaine langue que d'autres ne pourront pas comprendre. L'évangile a pour but d'atteindre tout le monde. Il est adressé à tous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'évangile est offert aux circoncis aussi bien qu'aux incirconcis.
Il est offert à tous et il est le moyen de salut dans les deux cas. C'est l'œuvre du Christ sur la croix sans dépendre des œuvres de la loi. Les œuvres ne peuvent jamais sauver l'homme. Les moyens humains et les philosophies et les visites de certains endroits et les offrandes et les dons n'ont jamais été des moyens pour obtenir la justice de Dieu. Mais la Bible dit « Et le juste vivra par la foi ». Qui pourra être justifié par la foi? En fait, les circoncis et les incirconcis. N'importe qui sur la face de la terre, ce message est pour lui et le juste vivra par la foi. Nous remercions Dieu car le message de l'Évangile est offert à tous. Ne vous excluez pas qui que vous soyez de l'Europe ou d'ailleurs, d'un arrière-plan chrétien ou pas chrétien, ayant une connaissance de la Bible ou ayant entendu parler pour la première fois, la Bible est offerte spécialement pour vous. Les bénédictions et les fruits de la Bible sont pour vous personnellement. Si vous acceptez le Christ et comptez sur lui et sur son œuvre sur la croix comme moyen pour votre salut, je vous prie de penser de l'état dans lequel vous êtes maintenant et en qui vous croyez maintenant et décidez votre destin éternel à la lumière de ces paroles. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.